Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Boruto. Donc il y a eu une news qui vient d'être lâchée ce matin il me semble, ou hier très tard dans la soirée, mais je crois que c'est bel et bien ce matin. Enfin soit, il y a eu une news par rapport à Boruto qui a été lâchée, comme quoi Masashi Kishimoto va remplacer Ukyo Kodashi, donc le scénariste de Boruto actuellement. Du coup il va le remplacer officiellement à partir du chapitre 52, donc à partir du chapitre prochain. Il me semble, puisque j'ai 2 chapitres de retard sur Boruto, parce que j'ai pas envie de lire, on m'a dit des trucs et je ne veux pas accepter la réalité en face, tout simplement. Du coup, je veux pas lire pour l'instant. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc la news a été lâchée il y a pas si longtemps, et ça fait parler, parce que du coup Kishimoto va reprendre le scénario de Boruto. Et franchement, c'est pas ouf clairement quoi. Donc voilà, Boruto déjà ça date de 2016, ça a commencé en 2016 il me semble, c'est actuellement 12 volumes, et pour l'instant Boruto se porte très bien. Pour l'instant Boruto, il y a quasiment aucun défaut. Donc pourquoi en fait Kishimoto veut reprendre la main sur Boruto? Jusqu'à maintenant, Ukyo Kodashi nous faisait un taf excellent. Mais vraiment, que ce soit au niveau du scénario, au niveau des combats, même au niveau du dessin. Ce mangaka, on le voit évoluer à chaque chapitre. À chaque chapitre, on voit son dessin évoluer. Je ne comprends pas du tout pourquoi Masashi Kishimoto veut reprendre la main sur Boruto. Alors que Ukyo Kodashi, il était très bien en tant que scénariste et tout. Vraiment, il n'y avait pas à changer du tout. Je comprends pas. Je comprends totalement pas. Donc je sais que Kishimoto a écrit avec Kodashi les trois premiers tomes, du coup l'arc Momoshiki, et qu'il a eu l'idée du flash forward. Donc au tout début, quand on voit Konoha détruit, qu'on voit un Boruto adulte, puisqu'il ressemble clairement à un adulte, en tout cas un Boruto bien plus âgé, bien plus mature que le Boruto qu'on a maintenant, même si le Boruto qu'on a maintenant n'est pas... Je dis pas qu'il est immature, loin de là. Hein. Et un Kawaki qui est là, qui veut vraiment découdre avec Boruto. Donc voilà, cette idée venait de ce flash forward cette idée venait principalement de Kishimoto. Donc voilà, c'est cool, mais pourquoi en fait vouloir reprendre le scénario de Boruto au chapitre 52 en plus qui plus est? Pourquoi en fait? Pourquoi? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Boruto se portait très bien comme il était. C'est la meilleure suite de manga en fait, Boruto, il faut bien le comprendre. Parce qu'on a des... Je prends l'exemple de Dragon Ball Super, même si bon c'est un exemple simple, mais quand on voit les fans de Dragon Ball Super, mais les pauvres ils veulent s'arracher les cheveux. Hein. Ils sont au bout du gouffre, les fans de Dragon Ball Super. Pourquoi? Parce que la suite est mauvaise. La suite est mauvaise. Il y a de bonnes idées, mais on en fait de mauvaises choses en fait. C'est plutôt ça. Boruto, c'est l'inverse total. Les fans de DBS sont là, ils pleurent, ils veulent que Toriyama remette un peu plus de soi pour l'œuvre DBS. Et ben, Boruto, c'est vraiment totalement l'inverse. On veut plus voir Kishimoto. Kishimoto a fait son temps. Kishimoto, c'était Naruto. Kishimoto, ce n'est pas Boruto. Kishimoto, ça y est, c'est fini. Kishimoto nous a fait rêver avec Naruto. On a grandi avec Naruto pour beaucoup. Et voilà, l'histoire s'est terminée. Toute histoire a une fin. Pourquoi vouloir reprendre la main sur Boruto alors que tout va bien dans Boruto? Désolé, c'est pas comme si c'était le drame, que les ventes étaient mauvaises, que l'histoire elle était vraiment hachée. Non, loin de là. L'histoire est excellente. C'est la meilleure suite pour l'instant de manga que j'ai vu. Et pour beaucoup, c'est la même chose. Donc pourquoi Kishimoto veut reprendre la main sur Boruto? Je me répète, hein, mais ça n'a aucun sens. Surtout parce que il faut bien comprendre que si Kishimoto reprend la main sur Boruto, il y a de très fortes chances qu'il y ait de grosses ressemblances avec Naruto. Hein. Donc voilà, parce que bon, si c'est pour avoir un remake de l'arc Pain, franchement, mais dégage Kishimoto, on n'en veut pas en fait.
On veut de l'inédit. On veut de l'inédit. Et Boruto a réussi à nous ramener de l'inédit. Donc voilà. Après, bon, encore une fois, je n'ai pas lu les 2 derniers chapitres, mais à ce qui paraît, bon là, attention, ça va spoil. Donc, avancer allez, je dirais de 20 secondes à peu près. Mais en gros, à ce qui paraît, Naruto va mourir durant ce chapitre. Enfin, durant le chapitre prochain. Donc voilà, et beaucoup pensent que c'est justement à cause de ça, en fait, que Kishimoto veut reprendre la main. Et si Kishimoto ne nous fait pas mourir Naruto, mais ce sera de la merde en fait, ce sera de la merde totale, mais totale. Franchement, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je sais pas comment ils vont faire, mais vraiment, je suis pas serein du tout par rapport à Boruto du coup maintenant. Parce que connaissant Kishimoto, il va y avoir plein de persos qui vont passer à la trappe niveau développement. Et bon, vous allez peut-être penser que là je crache gratuitement sur Kishimoto et tout, mais il faut savoir que je suis le fan numéro 1 de Naruto. Naruto, c'est mon manga préféré. J'ai commencé Naruto quand j'avais 3 ans. Depuis que j'ai 3 ans, je regarde Naruto. Aujourd'hui, j'en ai 19. J'ai grandi avec Naruto. Donc voilà, ne pas me dire oui, mais non, mais là tu craches gratuitement sur Kishimoto et tout. Non, non, c'est pas ça. C'est que Kishimoto, il a fait son temps, maintenant, ça y est, il faut qu'il délègue un peu, il faut qu'il délègue. Et le problème, c'est qu'il a délégué, ça marchait très bien, mais là, il veut revenir reprendre les choses en main, alors qu'il n'y a pas besoin pour l'instant. Je me dis bien pour l'instant, parce que ça se trouve, plus tard, ça va devenir moins bien. Et là, pourquoi pas? Mais pour l'instant, tout se passe très bien, les ventes sont pas mal, Boruto, c'est génial, donc Kishimoto, franchement, stop, ne viens pas, c'est pas... On n'a pas besoin de toi, quoi, pour l'instant. Donc voilà, je trouve ça complètement débile. Ça n'a aucun sens, vraiment. Ça n'a aucun sens. Et par rapport du coup au développement, il va y avoir masse persos qui vont passer à la trappe. Hein, parce que bon, les persos comme Rock Lee, comme Neji et tout, avec de gros potentiels niveau développement. Encore Rock Lee, voilà, mais en fait même pas, non, j'allais dire qu'il y a eu un minimum de développement, mais il en a eu autant que Neji, et son développement en fait c'était dans Naruto, pas dans Shippuden. Et c'est ça le souci, c'est que si c'est pour nous faire un truc moins bien, bah ça sert à rien. Ça sert à rien, vraiment. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il a voulu reprendre Boruto en main. Est-ce que c'est à cause de son dernier manga, Samurai 8, qui a été stoppé parce que le manga était clairement en bide. Le manga a bidé, mais très fort. Du coup, ils ont décidé d'arrêter la parution du manga. Est-ce que c'est pour ça? Peut-être, je sais pas, mais franchement, je comprends pas. Je me répète beaucoup, hein, je me répète beaucoup, mais c'est, enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Tout allait bien. Pourquoi venir maintenant vouloir reprendre la main au niveau de Boruto alors que non, ça sert à rien, ça sert à rien. Il faut déléguer. Ça y est, tu as fait ton temps, Kishimoto. Prends ta retraite, je sais pas, je sais pas, profite du temps qui te reste, parce que bon, Naruto c'était quand même long, ça t'a pris beaucoup de temps de ta vie, profite, ne te prends plus la tête. Encore, si tu veux, je sais pas, survole, enfin, donne des idées pour des trucs au niveau du scénario, pourquoi pas, mais ne viens pas t'impliquer comme ça et reprendre officiellement le scénario du manga. Mais ça. Il resterait plus que celui qui dessine le manga en plus. Vraiment, si c'est lui qui dessine le manga en plus, ah non, mais ce serait du grand n'importe quoi, hein. Clairement. Et je kiffe les dessins de Kishimoto, hein, je kiffe son dessin, mais en fait, je veux pas que ça ressemble à Naruto, parce que beaucoup de gens vont me dire oui, mais Boruto, c'est quand même, ça a été créé grâce à Kishimoto. Oui et non, Boruto a été créé vite fait grâce à Kishimoto, bon, parce que Kishimoto à la fin a fait que Boruto existe, parce que bah, du coup Naruto et Hinata ont eu des enfants, il y a eu Boruto, mais voilà, sans plus, hein, c'est tout ce qu'il a fait Kishimoto pour l'instant. Bon, enfin, bon, non, dire ça c'est mauvaise langue, parce que encore une fois, il a quand même écrit avec Kodashi les trois premiers tomes, du coup l'arc Momoshiki, qui était pas mal. Mais à part ça, voilà quoi, le reste c'est Kodashi, hein. Le reste c'est Kodashi, et ça il faut pas l'oublier. Donc voilà, désolé, mais non, Boruto, pour moi, n'appartient pas totalement à Kishimoto. Non, non. Parce que Kishimoto, il était impliqué vite fait au début, puis après il a délégué la chose, ça s'est très bien passé, et c'est tout. Genre, il a rien fait de plus. Parce que il a pas, et c'est pas lui qui a fait c'est pas lui qui dessinait les cases, c'est pas lui qui faisait le background et tout. Non, non.
Peut-être qu'il faisait quelques corrections au niveau de certaines pages, au niveau de certaines cases, mais c'est tout. Enfin, je veux pas que Kishimoto prenne le scénario de Boruto comme ça. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens. Tout allait bien pour l'instant. Pourquoi vouloir venir reprendre Boruto et je le sens, mais je le sens tellement qu'on va avoir des remakes d'arcs à la Naruto, mais parce que pour l'instant, je vous dis, je vous ai sorti l'arc Pain. Et l'arc Pain, c'est sûrement le meilleur arc de Naruto, de Naruto Shippuden, que dis-je, de Naruto Shippuden. C'est pour pas vous sortir l'arc l'arc Kaguya et tout. Parce que, rien n'empêche Kishimoto de nous sortir une daube comme l'arc Kaguya dans Boruto, hein. Et s'il nous fait ça, mais, mais en fait, il va juste stopper les ventes de Boruto, il va juste stopper l'apparition de Boruto comme pour son manga Samurai 8 en fait, tout simplement. Donc désolé, mais non, je ne veux pas que Kishimoto reprenne le scénario de Boruto parce que ça n'a pas lieu d'être en fait. Tout se passe bien pour Boruto. Ukio Kodashi je veux dire, son manga, gère, on va dire le scénario en tout cas de Boruto très bien. Vraiment, il le gère extrêmement bien et voilà, il y a pas y a pas besoin que Kishimoto vienne pour reprendre en main le scénario. Voilà, je comprends pas. Je comprends pas. Du coup, voilà. Donc, je me suis énormément répété durant cette vidéo. J'en doute pas. Et puis, c'est aussi un peu pour cracher mon venin parce que quand j'ai appris cette news, mais croyez-moi, j'étais énervé. Hein, j'étais vraiment énervé. Je le suis toujours parce que je comprends pas pourquoi en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, Kishimoto? Il est quoi? Il est en manque d'argent, c'est ça? Si t'es en manque d'argent, plutôt, je sais pas, fais des spin-off Naruto, je sais pas, fais des zones d'ombre Naruto qu'on n'a jamais explorées et qui pourraient être bien, je sais pas. Fais-nous un spin-off sur l'enfance de Minato, un truc comme ça, tiens, comment Minato et Kushina se sont rapprochés et tout. Enfin, approfondis cette chose, je sais pas, à la limite, si tu veux faire ça. Mais laisse Boruto en dehors de ça, en fait, s'il te plaît, vraiment, c'est relou, quoi, là. Enfin, bref, voilà, je suis énervé, clairement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, si vous êtes pour que Kishimoto reprenne le scénario de Boruto ou si vous êtes contre. Et si c'est le cas, expliquez-moi pourquoi. Je veux avoir votre avis. Je veux savoir pourquoi vous pensez que oui, c'est nécessaire qu'ils reprennent le scénario ou non. Je répondrai à tous les commentaires, je vous le promets. Et ouais, voilà, voilà, je suis dans le flou, on est tous dans le flou, on sait pas pourquoi Kishimoto veut reprendre le scénario, mais bon, ainsi soit-il, en espérant qu'il va pas tout ruiner, et voilà. Du coup, voilà, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.